Bonjour Michel et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour. Donc Michel, après tous ces problèmes de communication, le temps est venu de nous présenter les points que nous allons aborder dans cette session d'hypnose pour toi. Ouais. Donc moi, je veux dire, je suis plein de mélancolie, d'angoisse, de stress. Donc j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ce qui m'empêche pas de vivre, hein, loin de là, et pour lequel j'ai fait ma carrière et tout. Donc aucun problème. Mais peut-être par moments se sentir aussi un peu, c'est ce qu'on me redit, c'est ce qu'on me dit, se sentir un peu deux personnes. Donc je parle toujours un petit peu, je fais pas comme Alain Delon, mais parler un petit peu, dire tiens, oui ben on va faire au lieu de dire je vais faire ou ci ou ça. Donc on. Donc souvent j'ai ce terme-là. Alors j'y fais pas attention moi personnellement, mais je vais dire c'est souvent un truc qui sort. Alors à côté de ça j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait beaucoup de choses. Et puis depuis quelques années, depuis 2, 3 ans, ben, j'ai des petits problèmes de santé, alors qui sont dus, je suppose, enfin c'est pas je pense, c'est avéré. Par exemple le stress, ben, m'a déclenché le stress et l'angoisse, tout ça m'a déclenché euh, des apnées du sommeil. Apnée du sommeil, vous savez, pour lequel je suis appareillé. Je suis obligé de porter un masque quand je dors. Donc j'avoue que j'ai du mal à porter ce masque. Je tiens à peu près, je fais à peu près 5 heures sur une période de 24 heures. Mais voilà. Donc j'ai aussi des tocs. Certains. Alors surtout sur ce qui est fermeture de porte. Alors porte de voiture, porte de maison, mais pas sur autre chose. Je peux pas dire que je regarde 50 fois. Non, mais uniquement vraiment ciblé. Hein, c'est pas des tocs sur beaucoup de choses comme des gens peuvent avoir. Non, moi c'est surtout des tocs sur un peu tout ça, quoi. Euh, après, je suis pas un garçon pour lequel je vais dire quelqu'un qui va essayer de me, par exemple, si je cherche, ce qui est mon cas, acheter un véhicule, ben, je vais dire, je suis pas facile à convaincre. Alors on va dire des fois l'envie de rien. Non, c'est pas le cas. J'aimerais, mais je suis pas. Il n'est pas facile de. La personne qui va me vendre quelque chose, faut qu'elle mette du sien, quoi, je veux dire. Alors je suis pas. Non, alors ça va pas pour vous. Je vous vois sourire, mais ça va pas à votre compte. Mais je vais dire non, mais je vais dire c'est pas le premier venu qui va pouvoir. Ça se passe pas comme ça, quoi. J'irai. À côté de ça, alors après, je sais pas Et ça, c'est pas un si comme problème. comme Ça, c'est pas un problème en soi. Ça peut même non être considéré comme non une qualité. C'est une non sorte mais ça, de caractère un peu forgé. On peut moi, décider. moi moi je le prendrais plutôt comme une qualité. Parce que je vais dire aujourd'hui il y a tellement de gens donc je suis pas mais je vais dire non mais c'est surtout le problème de pas s'engager facilement, quoi. Je mettrais plutôt ça à ce niveau-là. Je veux dire avoir un petit peu de pas toujours alors ça m'empêche pas de vivre, hein, loin de là, hein. Ouh là là. Parce que je vais dire mais c'est vrai que ça peut être des fois par rapport à mon conjoint ou tout, ça peut être toujours des choses pas faciles, quoi. Euh, après, est-ce que bon, je connais l'affaire de mon épouse qui est passée chez vous il y a à peu près 2 mois et demi dans ces eaux-là. Donc avec ses affaires, donc savoir un petit peu si on a eu des connaissances plutôt dans le passé entre nous, comme vous dites vous, un karma, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, donc avec mon épouse ou ma fille peut-être aussi, mais sans ça, voilà quoi. Savoir un petit peu ce genre de choses-là, j'aimerais bien si vous pouviez. Ok. Puis voilà les grands axes, hein. Ta femme a fait une session avec Alogero directement il y a quelques semaines? Oui. D'accord. Je crois qu'il y a 2 mois. 2 mois, oui. Oui, avec Calogero. Oui. Ok. Et toi, tu es sorti dans cette session ou pas du tout?
je suis sorti dans cette session. Eh ben non, non, pas du tout. Non, pas du tout, mais comme elle fait un peu référence à une affaire de viol plus ou moins avec un militaire. Moi, j'étais militaire. Alors on dit, est-ce que vous voyez un peu les branches je sais pas, j'en sais rien. Elle me dit, ah, ça pourrait peut-être être toi. Il y en a beaucoup de militaires. Je doute Oui, que mais ce je sais soit bien. toi. Oui, non, mais je... moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Ok. Michel, est-ce que tu souhaites travailler sur d'autres points de référence ou est-ce qu'on a fait le tour? Bon, non, 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 comme ça, je vois pas. Mais est-ce que, par exemple, si j'avais un point à soulever, est-ce que je pourrais le soulever comme ça? Oui, non, je sais pas. Durant la session, en fait, je n'autorise pas les clients à intervenir. Ça peut troubler la télépathe. Donc les points, c'est Oui, non, mais maintenant il n'y a ou aucun problème. jamais. Oui, non, non, mais c'est ça, oui, c'est les problèmes de santé, les problèmes d'angoisse. Non, mais sans ça, il y a pas, sans ça, non, non, ouais, un petit peu caractériel, on me dit, mais ouais, mais bon, C'est ça ta c'est, femme mais qui c'est te, pas un défaut, c'est pas c'est ta toujours un femme qui te montre voilà. ça. Oui, tu as très bien vu, même par derrière l'écran. Mais Donc ce n'est non, pas un de non, tes non, points de non. référence, Mais ça c'est c'est pas. un point présenté par ta femme. Donc je ne sais pas si on va le prendre en Oui, compte. c'est ça. C'est ça. Donc, fais ton mieux. Ok, bien. Non, Michel, mais mais après, pour, je veux dire, je prends ça à la rigolade, hein, pas du tout. Je veux dire, non, non, c'est très sérieux. Il y a pas de souci. on peut rire et prendre les choses au sérieux, tu sais. Michel, je vais te demander maintenant Pardon? d'éteindre. J'ai J'ai dit pas compris. on peut rire et tout en prenant les choses au sérieux. Oui, tout à fait. Michel, je vais Donc, te j'éteins le demander. casque. Non, tu éteins pas le casque, tu éteins le micro directement sur ton écran. Tu vas voir que si tu bouges ta souris, tu as 4 icônes qui vont apparaître en bas de ton écran. Si Bouge je ta bouge, souris, ton touchpad. Ta femme l'a fait, ça y est? Ok, bien. Ok, donc Michel, je vais te demander de ne plus rien toucher maintenant. Ok? Parfait. Bien. Milena, dis-moi déjà si tu vois ou sens quelque chose. Oui, dès le début, quand Michel donnait ses points, mon corps s'est contracté. Il est complètement envahi par angoisse. Il est comme ses mains sont il est comme ça. Et ici, dans son ventre, je vois une cage immense qui sort de son ventre. Mais cette cage, c'est une représentation. J'ai déjà vu une scène de l'autre vie, de la vie antérieure. Bien, avant toute chose, avant de débuter, Milena, identifie-le, s'il te plaît, à travers son ADN. Nous avons besoin de Oui, nous assurer qu'il s'agit bien de Michel. oui, mais c'est lui, il est paniqué, il crie, sors-moi d'ici, aide-moi. Pendant que tu le Il vois dans peut pas cette scène, respirer, moi je peux pas respirer. bien, sors de cette scène, Milena, complètement, sors. C'est que ici se trouve un organe qui aide à respirer. Cet organe est complètement bloqué par cette cage. La respiration est très courte. Tu veux dire qu'énergétiquement, un de ces organes respiratoires est affecté par un Oui, implant? oui, oui. Bien. Demande à Michel s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui, il veut m'attraper, oui. Oui. Pendant que tu le vois dans cette scène, où est son corps physique? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il a la cage
La scène est venue parce que je regardais la cage. C'est exactement la même cage où il était enfermé et emmené à sa exécution. Bien, allons dans cette scène. Demande-lui de nous accompagner dans son passé. C'est une journée d'automne, je veux dire, du brouillard, c'est gris. Il est emmené dans cette cage et il y a de la boue partout, il y a de chevaux, il y a de chevaliers, il y a un cortège, je veux dire, qui l'emmène à Dans l'endroit où quel pays sommes-nous, Milena? c'est le nord de l'Europe. C'est je sais pas, c'est Hollande ou Norvège. Ce n'est pas important. En quelle année sommes-nous? 1268. Bien. Quel âge semble-t-il avoir dans cette scène? Je sais pas, il était. Son visage massacré, il n'a plus de dents. Il était battu, torturé. Jeune, il paraît ancien. Moi, je sais qu'il a 43 ans, mais je le sais en le regardant, tu peux pas savoir. Bien. Son visage est tuméfié. Oui. Il a été battu. Plein du sang, oui, battu. Ils ont cassé ses dents. Demande-lui. Il Qui ne l'a peut pas frappé? regarder. Qui l'a frappé? Qui l'a mis dans cet état? Les gens du château. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il été battu? Il n'a pas obéi. C'est un chevalier. Il a dû récupérer de l'argent d'une famille. Il n'a pas voulu tuer la famille. Quel est le nom de Michel, Milena, dans cette vie-là? Angus. 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 Bien. Tu dis que c'était un chevalier? Oui. Bien. En quoi consistait cette mission qu'il a refusé de faire? Il y a une famille, je pense que c'était un meunier. La famille n'a pas payé de taxes. Il était envoyé pour chasser la famille, pour la tuer et récupérer la terre de la famille pour ce monsieur, pour ce seigneur. Il n'a pas obéi. Qu'a-t-il fait? Il est revenu avec les mains vides, sans argent. Bien. Comment Il a-t-il été puni? Ce seigneur la giflait et il portait des bagues. La première blessure venait de là. En fait, il était emmené dans des caves. Il va être torturé. Ce seigneur a voulu se débarrasser de lui depuis longtemps. C'est juste une excuse. Il veut s'éteindre aussi. Il s'ouvre. Bien. Avance dans cette scène. Avance. Il était battu et il était comme, je sais pas comment le décrire, attaché à une chose et comme élargi, écartelé, oui. Il s'ouvre. Il y a deux os qui sont rompus. Quelle est cette cage dont tu me parlais? C'était il y a deux roues
en bois. Et il y a en fait, la construction en bois, il y a ce bar en métal et tout le monde le voit. Il y a des gens qui lancent des cailloux, je sais pas, des pommes de terre. Il est Il va exposé être, sur la voie publique? ce cortège passe. Et il y a des paysans, il y a des gens qui lancent ce truc. Il va être exécuté à un endroit hors du village. De quelle façon va-t-il être exécuté? Regarde. Et je vois une hache. Ils vont lui couper la tête. Bien. Maintenant, passe toute cette scène et va au moment où Angus abandonne son corps physique. Mais il y a une chose importante qui continue dans sa tête. Le moment où ils l'ont mis dans cette cage, ils enfermaient une immense serrure avec une clé immense. Et ce bruit, quand ils ont tourné la clé, est toujours dans sa tête. Il entend ça toujours. Est-ce qu'il y a un lien, Milena, entre le bruit de cette serrure et les tocs sur les portes que fait Michel dans le présent? Qu'est-ce que c'est le toc? Un trouble obsessionnel qui te pousse à répéter continuellement le même geste. Ah oui, parce qu'il entend toujours ce clink. Je sais pas comment traduire le son, mais clink. La clé tourne. Bien. Avance et regarde-le quitter son corps physique dans la vie d'Angus. Oui. Il sort par le dos. Bien. Que fait-il lorsqu'il quitte son corps physique? Il ne veut pas regarder son corps. Il tourne le dos. Il ne regarde plus la scène, il regarde le paysage. Avance. Il regarde le paysage et il dit: j'aimais tellement cette terre. J'aimerais y revenir. Il y a une sensation de vengeance qui naît en lui. Il y a une entité qui s'approche. Comment la voit-il, lui, avec ses filtres? Il est comme un ange, mais il se remplit par la colère. Il se remplit avec l'envie de se venger. L'entité va utiliser ses émotions contre lui, en lui proposant de l'aide pour se venger. Quel type Il d'aide accepte. lui est proposé? L'entité parle. Tout ce qui s'est passé était injuste. Tu étais innocent, tu as bien fait. Moi, je peux t'aider de te venger. Tu me suis. Et il est rempli par cette colère. Est-ce qu'il le suit, Milena? Oui, Où vont-ils? dans la lumière. Il y a une lumière derrière cette entité. Ils y entrent. Et là, il perd conscience, lui. Il souffre. Pourquoi souffre-t-il dans cette lumière? Non, il souffre toujours. Que se passe-t-il dans cette lumière? Accompagne-les et regarde. Comme s'il perdait la conscience qu'il était dans cette vie, comme si cette lumière passait par son corps et nettoyait son identité, sa mémoire, je sais pas, ses souvenirs. Et il devient comme anesthésié un peu.
Et ils arrivent dans un endroit, dans une chambre, on peut dire, remplie par la lumière. On voit rien, on voit pas de mur, c'est juste la lumière Ils sont seuls qui dans est... cet endroit? Moi, je sais que non, mais lui, il ne voit personne. Bien. Est-ce qu'il va y avoir une communication subliminale entre Angus et cette entité? Enfin, dans le passage, non. Parce que déjà, il entre. Ensuite, Milena, dis-moi une chose. Dans cet espace, est-ce que Angus a toujours ce sentiment de vengeance ou est-ce qu'il a disparu? Non, ça a disparu. Ça a disparu. Ils vont faire autre chose. Ils vont rétablir le souvenir. Il se passe quelque chose avant. Ouais, j'entends. C'est chez toi, Ça Milena. vient de moi. Ouais. Être vu. Ok. Michel, je vais te demander une fois encore d'éteindre ton micro si ce n'est déjà fait. Oui, alors, attends, je branche. Directement sur ton écran en appuyant sur le second icône. Ok. Bien. Milena, je compte à l'envers de 3 à 1 et tu te replonges dans cette scène que l'on a laissée précédemment. D'accord? Je suis déjà dans cette scène. Bien. Dis-moi où est-ce que tu es. Situe-moi. Ça bouge à immense vitesse, inimaginable pour nous. Où est-ce que tu es? C'est un vaisseau, mais immense. Est-ce que tu es dans l'espace entre deux vies, Milena? J'ai besoin de savoir où tu navigues. Oui, je suis entrée. Cette machine est immense, Aurore. Cette machine est comme une planète presque. Mais Bien. alors, Angus est toujours dans cet espace entre deux vies, dans cette lumière? il vient d'y entrer, oui. Bien, éloigne-toi de cette lumière, Milena. Éloigne-toi-en. Tu t'es éloignée? Oui. Quelle est la source? Quelle est la source d'alimentation de cette lumière? L'énergie de plusieurs êtres, non seulement humains, non seulement, mais ils sont bizarres. Quel type d'être? Regarde. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ils sont comme gris, mais différents. Non. Sors complètement de cette scène. Complètement. Aurore, il provoque quelque chose. Tu es déconnecté de cette scène? Oui. Oui. Coupe à nouveau ton micro et on recommence l'initialisation. On se replonge dans cette session. Non. Dans ce futur. Mais tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? Je ne comprends pas.
j'étais emmenée quelque part. Est-ce que tu me Ils ont vois dans ce enlevé la futur? partie. Nanis, est-ce que tu me vois dans ce futur? Une partie de toi dans ton futur a fait appel à moi. Oui, Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que les informations te parviennent? non, ils ont enlevé une partie de ma tête. Bien. Reviens en 2017. Regarde ton corps. Regarde tes connexions avec ces entités. Absorbe toutes les informations dont tu as besoin pour comprendre ce qui est en train de t'arriver. L'origine de ta Mais mélancolie, moi, de tes angoisses. je comprends. J'arrive pas à me libérer. Bien. Tu reviens dans ta vie de Nanis maintenant. Maintenant. Nanis? Bien. Est-ce que tu as vu tout comme moi ce qui t'attend? Oui, mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Suis mes instructions simplement. Tu es d'accord pour le faire? Oui, Dans ton futur, des êtres vont s'approcher de toi. oui, Alors que tu es un chevalier, tu vas refuser une mission. Tu vas garder ta noblesse et refuser cette mission. Et pour cela, tu seras châtié d'une mort, une mort terrible. Des entités vont en profiter pour s'approcher de toi et interférer avec toi. Ce sont eux qui te volent cette partie de ta tête, de ton esprit. pourquoi je dois mourir ainsi? Parce que tu as décidé de garder toute ta noblesse et tout ton courage. Tu as refusé de tuer une famille. Reviens dans la vie de Nanis, reste dans la vie de Nanis. Tu sais déjà ce qui va se passer. Oui, Bien. Directement de cette vie-là, tu peux prendre une décision qui va changer tout ton futur, avoir une incidence jusqu'à ta vie de Michel en 2017. Est-ce que tu es d'accord pour le faire, Nanis? oui, mais je pars de mon futur. En prenant une nouvelle décision sur ta lignée temporelle, cette peur va disparaître. Toute la peur va disparaître. Est-ce que tu es d'accord pour essayer? Oui, oui, Bien. Sans peur. J'aimerais qu'on aille dans cette vie d'Angus, où tu as toute ta noblesse, toute ta vaillance. Tu n'as peur de rien, tu n'as même pas peur de ton Seigneur. C'est ce qui fait que tu as sauvé cette famille. Tu étais sans peur. oui, Tu y es? oui. Bien. Dans quelle scène est-ce que tu te trouves exactement? Dis-moi. Je sais pas, je marche dans le château, je vais voir mon Seigneur pour lui parler, pour lui expliquer que je n'ai pas tué la famille et que j'ai pas d'argent. Bien. Je veux que tu ailles au moment exact de ta mort, Angus. Tu n'as pas besoin de revivre cette mort. Tu vas simplement au moment de ta mort et directement depuis cette mort, peu importe ce qui se passe, peu importe cette énergie que tu sens autour de toi, chasse-la, refuse-la. Et tu me dis ce que tu fais, ce qu'il se passe. Je suis sortie par mon dos et je me suis jamais retournée. Je regarde le paysage, Tu es sorti de le ton corps? pays, oui, Bien, le pays que j'ai tant aimé, bien, la terre que j'ai
j'aimais énormément. Bien. Je ne me tourne pas. Ne te tourne pas. Ouvre un portail maintenant. Un infini s'offre à toi. Un infini de possibilités s'ouvre à toi. Ouvre un portail. Un endroit où tu te sentes bien et en paix. Oui, je suis au bord de la mer. Je peux sentir l'odeur des poissons que les pêcheurs ont Comment est-ce que tu pêché. te sens dans cet endroit? C'était mon rêve de vivre au bord de la mer. Tu te sens Je bien? me sens libre, oui. Bien. Maintenant, tu reviens en 2017, dans mon présent. Maintenant. Michel, Mhm. comment est-ce que tu te sens? C'est difficile à expliquer parce que je sais pas ce qui s'est passé avec moi. Regarde ce qui s'est passé. Comme si d'un coup tout est tombé de moi. Ma tête est enfermée. Tu as changé ta lignée temporelle. Tu as interdit ces êtres de s'approcher de toi. Tout simplement. J'entends pas ce bruit dans ma tête. Bien. À quelle émotion vibres-tu en ce moment? Je suis mélancolique. Je vibre à l'émotion de... Je sais pas. Tu te sens mélancolique? Oui, D'où vient cette mélancolie? de ce paysage, de la dernière vue Est-ce qu'il y a une de ma cage tête. dans ton corps énergétique? Regarde. Non, ça non. Est-ce que tu entends ce bruit de métal, ce bruit de clé? Non, ça non. Bien. Maintenant, Michel, élève tes fréquences. Pioche dans ton passé un moment heureux, un moment de joie et de bonheur intense, et recrée cette fréquence en toi. Oui, oui. À combien vibres-tu maintenant? La joie. Bien. Ta partie À physique, l'amour aussi. ta partie physique aimerait savoir si un lien spécial t'unit à ton épouse ou ta fille. Bien sûr, parce que c'est mon épouse et parce que c'est ma fille. Est-ce que vous vous connaissiez avant? On s'est croisés quelque part, mais c'était pas si important à ce moment-là. Bien. Michel, j'aimerais maintenant que tu regardes ton futur avec les nouvelles conditions que tu as choisi aujourd'hui de prendre. Regarde ton futur. Dis-moi si tu vois de la Oui. mélancolie, des angoisses, du stress. Parfois, certains paysages provoquent ma mélancolie. C'est parce que je garde dans mon cœur, la terre que je possédais. Est-ce que tu vois des angoisses, des crises de stress? Angoisse, non, mais je sais que ma mort était traumatique. Non, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps énergétique dont tu souhaites te débarrasser? Un trauma, un résidu énergétique, une mort violente? oui, peut-être ça, me Alors, calmer. fais-le. Plus tu élèveras tes fréquences, plus tu les harmoniseras et plus tu te déferas de toutes ces essences à basse fréquence. Fais-le.
Je fais travailler l'énergie de chaque cellule et cette énergie lumineuse nettoie mon corps entier. Je suis conscient, mais je souffre plus. Regarde-toi Je- dans le futur, Michel, et dis-moi si tu vas encore souffrir d'apnée du sommeil. Non, je suis calme. Regarde tes tocs, ces compulsions de fermeture de porte. Oui, ça venait de cette serrure. Est-ce que tu te vois toujours dans ton futur avoir cette compulsion? Je suis en train de nettoyer ce sang ne se colle pas à moi. Et ça s'est passé. J'entends le sang, mais je ne lui donne aucune importance. Bien. Maintenant, Michel, laisse-moi avec Milena. Milena, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien. Comment est-ce que tu vois Michel maintenant? Calme, très calme, très. Je vois son énergie vibrante et l'énergie travaille elle-même à l'intérieur. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de truc qui dérange la circulation. Bien. Demande-lui si sa partie subliminale souhaite laisser un message à sa partie physique. Quelque part de. Oui, il y a un message assez profond. Que c'est grâce à cette mélancolie qu'il possède, il a aussi un immense sens d'humour. Que ces deux parties de lui coopèrent et que ces deux parties de lui ont en même temps ses qualités que, que le défait. Défaut? Ça, tout dépend tout dépend de la situation. Mais c'est lui, sa forme, lui. Bien. Demande-lui s'il se sent prêt pour clore cette session. Oui. Bien. Dis à Michel d'ouvrir son propre espace de création, Milena. Libre et indépendant. La mer, il est au bord de la mer, il y a toujours cette odeur de poisson. Je sais pas qu'est-ce qui lui plaît là-bas, mais c'est ça ce qu'il choisit. Bien. Dis-lui de fermer ce portail et quand il aura complètement disparu, tu me le dis. Quand il sera parti. Il est très content. Il y a des bateaux avec de poissons. Bien. Il est parti? Oui. Bien. Milena, maintenant déconnecte-toi de tous et de tout. Tu te déconnectes et tu reviens. Je compte de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. Parfaitement déconnecté, Milena. À 1. Le processus de déconnexion se poursuit. Et tu te sens de plus en plus légère. Et tu sens déjà une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Tu te sens détendu et tranquille. 2, tu sens cette légèreté qui se propage encore dans ton corps. Et tu sens des nouvelles fréquences, des créations de fréquences. Et tu te sens merveilleusement bien. Et à 3, tu peux revenir. Oui, je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Je Ton me sens état bien, très d'esprit? calme, Calme. très bon.
physiquement? Très bien, très bien. Ok. Michel, il faut appuyer sur l'écran. C'est compliqué cette technologie, hein. Sur l'écran, puisqu'on a cliqué sur l'écran, et aussi peut-être sur le micro. Voyons, Michel? Oui. Ok, maintenant oui. Michel, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose après cette session mouvementée? Ah, c'est quelque chose pardon, je vous regarde en même temps. C'est quelque chose de bluffant et de un retour, c'est pas retour vers le futur, mais c'est retour vers le passé. Et c'est franchement quelque chose de bluffant, quoi, je dirais. Et vous voyez, ce que je disais, c'est que vous me surprenez pas en parlant d'Angus, parce que dans mon esprit et en moi, et mon épouse peut le dire, j'ai toujours pensé que j'étais à l'époque un chevalier, que j'étais quelque chose comme ça. J'ai toujours eu ça en moi. Je vous assure, honnêtement. Et j'ai toujours pensé que j'étais dans cette époque-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait rien, mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me parlait tout à fait comme ce que vous avez fait, quoi. Bien. Est-ce que tu as senti quelque chose durant la session, Michel, ou pas? Énergétiquement, des ressentis physiques? Oui, 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 oui. Tu veux nous faire part de tes sensations ou pas? Non, mais je veux dire, ouais, quand vous dites le problème de la cage, enfin tout ce que vous avez dit à ce niveau-là, que je dirais, moi je le considère un petit peu comme ça parce que ça m'empêche de respirer, ça m'empêche de. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait énormément de sport et c'est pour ça que je me dis, heureusement que je suis peut-être que j'ai besoin que de porter cet appareil contre les apnées du sommeil, mais c'est vraiment temporaire. Et je dirais que ben ouais, cette cache, cette obstruction, je me sens, je peux pas prendre de grandes. Je suis toujours en train de, souvent, je suis en train de rechercher mon souffle, donc l'angoisse et tout fait que ça fait une chape de plomb, quoi, je dirais. D'accord. Mais là, tout cela est fini maintenant. C'est-à-dire toutes les causes ésotériques ont été traitées. D'accord? D'accord. Donc l'attitude mentale est vraiment très importante maintenant à la bonne métabolisation de cette session. Il faut que tu pars du principe que tout ça, c'est derrière toi. Oui. Et l'affaire aussi sur les clés, tout ça. Oui, ben oui, 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 pourquoi pas. Oui. Je rejoins un petit peu ce que vous avez dit. Enfin, je rejoins ce que vous avez dit, je veux dire. Toujours, et c'est uniquement ces tocs, c'est uniquement sur des affaires de clés. Comme je vous ai dit tout à l'heure en préambule, c'est pas lié sur autre chose. C'est ces clés, c'est vraiment c'est vraiment la chose la plus, quoi. Je veux dire, c'est les clés. Je sors de chez moi, je regarde les clés, je ferme ma voiture, même si je vois les lumières qui clignotent deux, trois fois, tout. Et c'est vraiment une angoisse Mais c'est là-dessus. derrière toi C'est maintenant, vrai. Michel. C'est derrière toi ces histoires de D'accord. clés maintenant. D'accord? Ok, ben, Je ne sais c'est pas, une bonne chose. Michel, si tu voulais que la session soit publiée ou pas. Je vais avoir du mal à. Tu voulais qu'elle soit publiée ou pas? Tu le sais déjà? Non, j'en sais rien, mais Ok. allez-y, qu'est-ce que vous Bon, en écoute, pensez? vois-le avec ta femme. Non, c'est toi qui dois décider, ça c'est pas moi. Il faut que je Oui, vois si j'arrive à rassembler tous les morceaux de coupures de session. Voilà, il faut que j'essaie oui, de voir ce que je vais oui, récupérer parce qu'il y a eu beaucoup de coupures, non, oui, durant la session. oui. Et puis vous me tenez au courant après, non? Je sais pas. Voilà, voilà. Moi, je Je vais suis essayer de la traiter ce pas. soir et je reviens vers toi ce soir, d'accord? D'accord. Ce soir, heure locale de Euh, chez moi, hein. Donc ne m'attends pas trop. oui, Ok? mais je serai Ok. pas là, moi, peut-être. Pour le moment, Michel, D'accord. je coupe l'enregistrement de cette session. Mais moi, moi, je serai d'accord. Ok. Si ça marche. D'accord. Il faut que je joigne les morceaux et que je voie un peu le rendu total. Ok? Pour le Il n'y a moment, je pas de coupe souci. l'enregistrement maintenant. Donc, je vous salue tous les deux. Oui. Ok. Merci, merci, Milena. Merci. Merci. Merci à vous. Euh, merci, Aurore. Et Merci à vous. puis à bientôt. Ok. Merci. Merci.